Nos amours sont égoïstes. Et c'est ça notre véritable problème. Il y a toujours cette expression, je, ou peut-être moi. Tout se ramène à nous. Pratiquement tout. Maintenant, imaginez deux personnes qui ont cette conception égoïste de l'amour. Je ne dis pas qu'elles ne ressentent pas ce sentiment d'aimer. Mais ces deux personnes ont appris à aimer de manière égoïste. Je ne me sens pas bien. Je ne suis pas heureux. Tu ne t'occupes pas de moi. Tu ne fais pas ceci. Toutes les plaintes se retrouvent et s'entrecroisent dans ce carrefour de l'égoïsme. Et c'est ça notre véritable problème. On aime cette personne, mais en réalité, on lui demande de ne plus exister. On aime cette personne, mais en réalité, on lui demande d'être à notre service. On aime cette personne et on en fait un esclave. Alors qu'en réalité, quand vous aimez vraiment, n'est-ce pas une opportunité de permettre à cette personne d'être libre? Quand je parle de liberté, je ne dis pas faire n'importe quoi, mais d'être libre, d'être celle qu'elle est, d'être libre, d'être celui qu'il est, d'avoir le droit de pouvoir montrer ses faiblesses et ses forces, d'être en capacité, en votre présence, d'oser rêver, d'avoir ses projets et de savoir que vous allez aider à le faire, de pouvoir être cette personne qu'elle a toujours voulu être, mais qu'elle n'a jamais pu être, parce que dans la société, en dehors du couple, elle n'en avait pas les capacités, elle n'avait pas le soutien nécessaire. Mais aujourd'hui, nos amours sont égoïstes. On s'aime de manière égoïste et on se sépare de manière égoïste. Et après, on se plaint. On se plaint ou peut-être même on se vante de connaître ce que cela veut dire aimer. Si vous avez le sentiment d'aimer et que vous n'avez pas l'impression que cette personne que vous avez en face se sent libre d'exister parce que vous êtes là à ses côtés, c'est qu'en réalité, vous n'aimez pas cette personne. Homme ou femme, cette personne est juste un objet que vous voulez manipuler à votre guise.